Salutations à la communauté, vous allez bien, c'est la LDN dans la Ligue de défense nord-africaine. Bon, pour commencer cette vidéo, je pense que vous avez tous vu le racisme qui s'est déroulé dans le vol de Ryanair entre une personne de notre communauté, une femme noire qui s'est fait agresser, insulter. C'est une agression raciste par un homme blanc qui ne supportait pas de voir une femme noire à côté de lui. Et on a tous condamné cette agression. On appelle au boycott de la compagnie Ryanair parce que au lieu de déplacer le monsieur, ils ont préféré déplacer la dame avec sa fille. Et je pense que Rosa Parks doit se retourner dans sa tombe pour les personnes qui connaissent un peu l'histoire. Donc ce genre de choses, nous ne devons plus les laisser faire. Et donc je fais cette vidéo pour dire à notre communauté que dorénavant, surtout pour les parents, pour nos mamans, pour les femmes, quand vous êtes victime de ce genre de choses, d'actes négrophobes, que ce soit dans les transports publics, ne cédez pas votre place, ne laissez surtout pas votre place, refusez. Si vous prenez l'avion, vous prenez le train, le bus et que des personnes vous agressent, des agressions racistes et vous insistent pour que vous quittez votre place, refusez, ne cédez pas votre place et une fois à destination, vous allez porter plainte. Dorénavant, sachez-le qu'il ne faut plus banaliser les actes de racisme, la négrophobie qui nous touche, que ce soit, même si c'est des insultes, des menaces, il faut systématiquement aller porter plainte. On sait aussi que dans notre communauté, qu'on rencontre quelques difficultés quand on souhaite aller déposer plainte pour racisme, qu'il y a certains parmi des policiers qui ne souhaitent pas ou qui refusent, comme ça existe dans d'autres cas, mais ne baissez pas les bras. Si vous rencontrez des difficultés à vouloir porter plainte pour racisme et que vous avez été victime de racisme ou de négrophobie et que le commissariat de chez vous, la gendarmerie refuse de prendre votre plainte, n'hésitez pas à nous contacter. On viendra vous aider, vous accompagner pour déposer, pour faire cette plainte. Parce qu'il faut le savoir que les chiffres doivent être comptabilisés, en fait. Parce que pour que le ministère de l'Intérieur, pour que l'État prenne les choses en main et comprenne qu'il y a un problème de négrophobie, de racisme qui augmente en ce moment en France, on doit porter plainte et on ne doit plus baisser la tête, on ne doit plus fermer la bouche ayant la peur de dire que le fait de porter plainte, il nous arrivera ça. Parce qu'il faut le savoir que plus il y aura des plaintes dans les commissariats, plus les chiffres seront comptabilisés et donc l'État, la France, prendra les choses en main. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres, que ce soit pour l'antisémitisme, l'islamophobie ou l'homophobie par exemple, parce que ce sont des personnes qui incitent énormément leur communauté, les personnes qui sont victimes de ce genre de choses à aller déposer plainte. Donc il y a un chiffre qui est comptabilisé chaque année et donc ça permet au gouvernement, à l'État, aux politiques de comprendre les choses. Mais nous, dans cette vidéo, on tient aussi responsable quelques politiques, parce qu'on ne dira pas tout le monde, mais on tient aussi responsable quelques politiques qui n'hésitent plus à faire de l'incitation à la haine raciale envers les immigrés, les Africains, pour séduire des électeurs afin de voter pour eux. Donc vous êtes aussi responsable de cette montée de haine, d'agression, de racisme, de négrophobie sur la communauté noire de France et sur les Africains. Il faut aussi se dire cette vérité que les politiques contribuent énormément. Et donc à un moment, il est temps que le gouvernement commence à prendre les choses en considération, que le gouvernement commence à comprendre que il y a une montée de haine anti-noire, de racisme anti-noir qui monte en France, malgré les thèses que avancent les partisans de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire du Front National, Rassemblement National sur le racisme anti-blanc. Malgré cette thèse qu'ils cherchent à développer, on le dit, les personnes qui sont les plus victimes de racisme à l'heure d'aujourd'hui, ce sont nous, la communauté noire, ce sont les Africains. Donc je demande à chaque personne qui sera victime de racisme d'aller au commissariat, de déposer plainte. Et
si des policiers refusent de prendre votre plainte, n'hésitez pas à nous contacter à la LDNA et on viendra vous accompagner ou on vous expliquera les démarches à faire, comment il faut faire pour déposer cette plainte-là. Parce que dorénavant, c'est une bataille de chiffres. Plus les chiffres seront comptabilisés, je le répète, et plus les pouvoirs, l'État prendra les choses en main. Et au passage, je tiens aussi à le rappeler pour dire que la semaine passée, il y a eu une tentative de guet-apens sur ma personne par les personnels de l'ambassade du Koweït, parce que apparemment l'ambassade du Koweït à Paris, le gouvernement du Koweït ne supporte toujours pas l'humiliation qu'ils ont pris en détenant en captivité des femmes africaines au Koweït. Donc l'ambassade du Koweït à Paris, après une tentative de guet-apens ratée sur ma personne, maintenant cherche à nous intimider. Nos militants reçoivent des convocations à se rendre au commissariat, d'autres dans les tribunaux pour ce qui s'est passé. D'ailleurs, ça a contribué à la libération de ces femmes africaines en captivité au Koweït. Donc, je tenais juste à dire que faut pas que l'ambassade du Koweït à Paris ou le gouvernement koweïtien oublie que des ambassades, il y en a aussi en Afrique, et que s'il arrive quoi que ce soit à nos militants ou à la LDNA, sachez-le que les Africains, la communauté noire ne restera pas les bras croisés en vous regardant. Et donc, au passage, pour finir, je tenais aussi à dire aux gens de notre communauté, à la communauté noire, aux Africains, de faire très attention, parce qu'il faut le savoir que les élections approchent, d'accord, les élections approchent, et donc l'extrême droite, les politiques de l'extrême droite, du Front National, cherchent à faire monter la haine pour gagner des électeurs. Donc, comme vous pouvez le voir en ce moment, ils envoient des liens mettant en scène des jeunes noirs de notre communauté faisant des choses pas très, pas très légales. Donc, on tenait à dire à notre communauté de faire très très attention. Si vous êtes contrôlé dans les transports publics, que ce soit dans le train, dans le bus, et qu'il y a la police qui vous contrôle, ne refusez pas les contrôles. Quoi qu'il se passe, filmez. Essayons d'être le maximum exemplaire, parce qu'il faut le savoir que les élections arrivent, et quand les élections arrivent, on sait comment ça se passe avec les politiques. Il faut taper sur un type de population, c'est-à-dire les immigrés, les Africains, pour faire comprendre aux Français que regardez, les Africains, les Noirs foutent la merde en France pour faire monter la haine et ramener des électorats dans les urnes pour voter pour l'extrême droite. Donc on tient à dire à notre communauté, restons vigilants. Il faut la vigilance. Ça veut dire les plus grands, encadrer les plus jeunes, les parents, encadrez vos enfants. Faites en sorte que on ne soit pas des cibles et que ces politiques, l'extrême droite, Marine Le Pen et ses électeurs n'utilisent pas notre communauté à des fins politiques, parce que demain, il y a un jeune qui fait une connerie. Donc tout de suite, les médias, les pages d'extrême droite envoient les vidéos et font leur propagande là-dessus, parce que des bêtises, c'est tout le monde qui en fait des bêtises, que ce soit des Blancs, des Arabes, des Chinois, tout le monde, des Noirs, tout le monde fait des bêtises. Donc voilà, et au passage, on remercie aussi que ce soit les Blancs, les Arabes, les gens qui nous soutiennent, parce que nous, on ne peut pas avoir la haine de qui que ce soit, parce qu'il y a des Blancs qui sont d'accord avec notre idéologie, qui nous soutiennent, il y a des Arabes qui nous soutiennent, il y a des Chinois, il y a des Juifs, il y a tout le monde. Parce qu'il faut savoir que le combat, il est noble. Je préfère voir ma communauté se défendre, se battre pour ses droits, que vous voir traîner et faire des bêtises qui ne mènent nulle part. Voilà, donc c'était la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. À très bientôt, ciao.